Allez, bonjour tout le monde et surtout bonne année à vous, hein, et à tous vos proches, hein. Puis bon, un peu traditionnel, hein, la santé avant tout. Et avec ça, théoriquement, tout ira bien. Donc comme là vous avez vu dans le titre, hein, aujourd'hui on va repartir sur du fusing, chose que j'avais pas fait depuis longtemps, hein, parce que bon, voilà. Donc je vais vous présenter déjà le ce que j'ai acheté. Comme ça, parce que je sais que, voilà, avec la vidéo que j'avais déjà faite avant, on me posait des questions sur le matériel. Donc, je vous le présente. Alors déjà, vous voulez avoir, voilà, ce qu'on appelle ça, un hot pot. Là, c'est une espèce de plate réfractaire. Et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, voilà, c'est du graphite. Un peu ce qu'on appelle, ouais, les mines de crayon, quoi. Graphite. Bref. Alors, avec ce kit-là, vous allez recevoir ça. Je crois qu'en tout, ouais, il y en a 7. Voilà, vous voyez 7 couleurs. Après, par-dessus, vous allez avoir là ce qu'on appelle là 1000 Fiori. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, comme vous voyez, en fait, ça fait comme des petites fleurs. Voilà, là, on voit bien. Alors, avec ça aussi, tu vas en avoir d'autres. Et c'est seulement, voilà, juste des petites couleurs. Alors. Oh, c'est juste des petites tiges. Voilà. Donc, voilà. Bon, on va tout. Bon, c'est pas grave. Je nettoie après. Et puis, avec ça, des confettis de toutes sortes de couleurs. Ouais. Parce que je vais pas le déballer parce que putain, il y a plein de petits morceaux. Ça le fera moins. Et après, mes préférés, je dirais, bon, il y en a que j'ai déjà utilisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les verres dichroïques. C'est vraiment, pour moi, chacun ses goûts. Voilà. Bon, là, il reste un peu moins parce que j'en ai déjà fait. Donc voilà. Après cela, voilà. Voilà, ça fait des beaux petits effets. Et avec le kit, ouais, vous allez recevoir aussi un diamant. Et la petite lime qui va avec, un diamanté. Ah, et aussi, vous allez recevoir aussi, je sais plus combien il y en avait dedans. Alors je crois que ça doit être 10 feuilles. 10 feuilles de céramique. Ça va que vous n'aurez pas le choix. De toute façon, c'est déjà dans le kit. Et le kit, celui-là, pour voilà, déjà ça. Alors je suis allé, je vous dis, non, c'était sur AliExpress et j'ai payé 40 €. Donc c'est voilà, abordable. Et après j'ai acheté des 100 feuilles. Voilà, les 2 paquets pour être sûr. Parce qu'après 10, ça va vite quand même. Et ça, pareil, j'ai payé ça 7 ou 8 € les 100. Donc j'ai de quoi faire. Donc voilà, et puis après, aujourd'hui, on va faire du dichroïque. Donc allez, je range ça et on y va. Oui, voilà, c'est parti. Alors déjà, je vais utiliser un fond noir. Parce que voilà, parce qu'il faut, on va dire, une double épaisseur. Parce que si vous les mettez côte à côte, hein, comme ça, ça peut prendre, mais il faut faire chauffer beaucoup plus longtemps. Et le bijou, il sera, voilà, trop fin. Parce que là, ça va être des pendentifs. Donc voilà, moi, je commence avec un fond noir. Voilà. Alors du coup, ouais, je prends une scie à métaux, parce que c'est un peu plus épais que les petits réglés. Et c'est pile poil ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Ah, et après, petit conseil aussi. Vous voyez là, des petits éclats pour la fusion, parce que ça va ressortir. Alors n'hésitez pas, voilà, à rectifier. Parce que sinon, vous pourrez le faire après. Et vaut mieux voilà, éviter qu'il y ait des petites pointes, voilà, comme ça. Comme là, bon, après, il y aura un peu de trucs, mais... Donc, n'hésitez pas
On va lui mettre un bon petit coup de lime. Parce que de toute façon, il y en aura toujours un peu à faire. Enfin. Voilà. Et donc là, que vais-je prendre en couleur? Alors du coup... Ah ouais, et les dichroïques, quand vous voulez les couper, pas par le dessus parce que vous voyez, voilà, c'est pas droit. Alors quand vous les coupez, faut les retourner. Hop, donc je me mets directement au-dessus, de ce qui va me servir de base. Alors j'hésite pas de couper, des fois peut-être 1 millimètre un peu moins. Là faut pas faire pile poil, parce qu'avec quand ça va fondre pire, ça va fondre par-dessus, mais voilà, on est plus ou moins un petit millimètre en moins. Voilà. Oui, ça se coupe assez facilement. On va prendre quoi? Allez, une espèce de... J'aime bien le petit violet. Donc, tac. Mais Dieu, pas glisser, hein. Ah. Comme ça. Comme ça. Après, que vais-je prendre? Un petit bleu. Voilà. On le coupe un peu moins. Je vais le mettre comme ça. En sachant cette épaisseur. Allez. Ish. Et voilà. Et déjà, on le premier. Ce que ça va donner. Voilà. Attendez, je penche un peu. Voilà. Voilà pour le premier. Alors du coup, ah ouais. Alors faut que j'aille chercher mon vinaigre parce qu'il faut dégraisser quand même un peu. Encore quoi que sur le dichroïque, ça va, ça passe. Mais dès que vous utilisez d'autres verres, des fois, je sais pas, ça fait, il y a les saletés qui ressortent, on va dire. Hein. Et après aussi, ce que vous pouvez faire, c'est les coller à la glu. Et ça changera rien à la fusion de verre. C'est parce qu'en fait, quand vous allez, le poser dans le haut de pâte ou quoi, des fois, ça peut bouger. Et, ça foire tout. Parce que s'il est de travers après, ça le fait moins. Allez, on va en faire un comme ça. Après, quelle couleur je vais prendre? Jaune, vert. Ouais, ah là, ou un petit carré bleu, parce qu'après c'est pareil, des fois vous avez des petits morceaux. Et ça c'est pas mal. Vous pouvez vous taper un petit délire. Faire des petites mosaïques. Donc là, celui-là, je vais couper pareil. On va faire un à peu près de la même taille. Je sais que j'avais pris quoi, 2 cm. On enlève de là. Voilà, c'est à la XDB. Hein. Ah, il est où le diamant? Vous voyez, en plus, ça se coupe bien, ça se casse bien. Et l'avantage de ce verre-là, comparé, par exemple, si vous faites avec du verre bouteille, c'est que, ah, regardez, même sur le tranchant, ça coupe pas. Donc, je remets tout ça là en place correctement.
Je me trompe. Après. Voilà. Pour lui. Alors celui-là, je vais le faire un peu plus petit. Ouais, je vais faire un petit carré. Oh, je dirais carré de chocolat. Et là avec le jaune, ah bah, voilà, celui-là. Je vais mettre un peu dans ce sens-là, lui. Voilà. Ouais, les petits bords. Voilà. Je le mets comme ça ou comme ça. Je vais peut-être plus le mettre, ouais, comme ça. Ouais. Bon, allez. C'est parti. On va mettre ça au four. Alors, nous voilà. Posé et surtout, la petite feuille que j'ai dit là. Céramique. Qui va pile poil avec le petit hot pot. Et là, comme je dis, bah, je les ai collés. Hein, pour être sûr que quand vous le mettez dans le micro-ondes, parce que des fois il suffit que vous bougez un peu, et ça bouge. C'est pas très bon. Voilà. Bien au milieu. Ah, et au cas où. Oh, je sais que voilà, 800 watts. Voilà. S'il fait 700, je sais pas si ça fonctionne, jamais essayé. J'ai toujours mis moi à 800. Donc maintenant on est parti. Là, par tranche de 2 minutes. Et généralement, il va me falloir à peu près, je crois que c'est ouais, 6 minutes. Voilà. Mais après tout dépend, c'est pareil. Ça va être de l'épaisseur et la taille de ce que vous allez faire. Bon allez, on se reprend dans pas longtemps. Maintenant voilà pour les 2 premières petites minutes. Ah. Voilà, ça commence à peine. Donc, ah, bien refermé. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire dans le kit aussi, il y a des gants. Voilà, c'est reparti. Voilà, j'ai oublié de vous dire, vous avez une paire de gants pour éviter de vous brûler avec l'autre pote, mais bon, généralement, ça va, vous n'avez pas vraiment trop besoin. Allez, on se reprend après. Là, nous voilà, 4,5, vous voyez là au-dessus. Quand ça rougit un peu, voilà. Ah ouais. Alors, allez, encore 2 petites minutes, voire une. Ça devrait le faire. Allez, je vais remettre à 1,5. C'est parti. Alors, nous voilà. Après, ben là, 5 minutes et demie. Voilà. Un peu trop mis ce coup-ci. Vous voyez, le souci à 1 minute près. Bah, du coup, là, je vais le sortir. Parce que là, vous voyez, des fois. Ah là là, celui-là, je l'ai foiré. Ah, comme je dis, des fois, d'un à l'autre, ça se va trop vite. Et voilà, nous voilà, une fois qu'il a refroidi, voilà, bon bah après bah pas grave, hein, je pourrais toujours couper et en refaire d'autres. C'est l'avantage du verre, hein. C'est recyclable, j'irai presque à vie. J'en ai repréparé un deuxième, au fond rouge ce coup-ci. Donc voilà, allez, on recommence. Là, voilà, là, c'est déjà mieux. Allez. Bon bah là, on va attendre à peu près, ouais, plus ou moins, voilà, on va dire 2 heures avant que ça refroidisse. Et c'est mieux réussi. Et tout compte fait, je l'aurais mis, alors même pas 4 minutes. Voilà, pour ça je vous dis, ça c'est à surveiller un peu comme le lait sur le feu. Voilà, comme vous voyez, celui d'avant, 30 secondes de trop. Ça en a fait une belle galette. Voilà, après la feuille céramique, généralement, vous pouvez vous en servir qu'une fois. Mais bon, c'est toujours récupérable. Donc voilà. Ah ouais, après ce que j'ai oublié de vous dire. Alors dedans, dans le kit, en même temps, tant qu'à faire, il y a une paire de gants
Mais perso, je vous conseille pas de les utiliser. Putain, je m'appuie. Parce qu'en fait, ils fondent vite. Voilà, même s'il y a trop de chaleur, si vous craignez la chaleur, prenez plutôt des gants en cuir que ces gants-là, parce que le deuxième, il est là. Et voilà. Vous voyez, à peine vous touchez quelque chose de trop chaud, tout compte fait, voilà. À part ces gants-là, perso, ils utilisaient pas. C'est du plastique. Bon, bah, du coup, ça a fondu sur mon doigt. Donc voilà. Allez. Bah, on se reprend après, hein, pour le deuxième. Et surtout pour voir le résultat de celui-là. Qui devrait être bon. Et voilà, on est parti pour le deuxième. En espérant pas le foirer celui-là. Allez, direction micro-ondes. Ouais, parce que bon, des fois vous pouvez avoir un peu de poussière, donc secouez-le ou soufflez un peu dedans. En plus, surtout ceux-là, ils sont neufs. Donc il y a toujours un peu de petites poussières qui peuvent tomber. Allez, c'est reparti là, en premier 2 minutes. Allez, c'est parti. Alors, nous revoilà, et là, en tout, j'ai mis 3 minutes et demie, et on va voir, ah, j'ai déjà vu avant, donc, voilà. Là, c'est mignon. Donc, voilà, ouais. Ah, par contre aussi, quand vous laissez refroidir vraiment jusqu'à que vos hot pots soient vraiment froids. Parce que si c'est encore un peu tiède, et que vous l'ouvrez, automatiquement, bah, il va y avoir un choc thermique et voilà, ce que vous aurez fait, bah, va casser. Donc surtout, le plus important, surtout bien laisser refroidir totalement jusqu'à quand vous touchez votre pot, aussi bien au-dessus qu'en dessous, qu'il soit vraiment froid. Parce que s'il est encore un peu tiède et que vous le laissez, bah, vous l'ouvrez, votre bijou automatiquement, choc thermique, il va casser. Donc allez, en avant pour la suite. Et voilà, nous revoilà une fois que j'ai tout fondu. Après, c'est pas le tout d'avoir tout fondu. Vous voyez que là, il vous restera toujours un peu de feuilles de céramique, parce que ça part en poudre. Alors, quand je dis, on peut s'en servir qu'une fois. Des fois deux, mais c'est vraiment rare. Et après, tout simplement, un petit bac d'eau, une petite brosse à dents. Voilà, je fais exprès de pas vous les montrer tout de suite. Et il faut enlever tout ce qui reste. Ce qui pourrait rester de feuilles voilà, de céramique. Donc voilà, brosser tout bien. Et petit quadrillage, on voit bien la feuille en dessous qu'il y avait en dessous. Voilà. Le deuxième, comme on voit là. Voilà, comme je dis, il y aurait toujours un peu cette petite poudre qui reste collée, même si on frotte avec les doigts. Regardez. Il y en aura toujours, par contre. Vous trempez dans de l'eau. Voilà, une petite brosse à dents. Et vous frottez tout ça. Vous mettez à tremper. Et voilà, bien frotter. Pour enlever le maximum ce qui peut rester. Voilà, là on voit tout de suite la différence et le petit quadrillage. La feuille céramique. Donc voilà. Après, alors ce qu'il y a, alors je sais pas, ça on arrivera à le voir. Voilà, si vous voyez un tout petit peu là. Voilà, sur les côtés, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut déjà ébavurer vos morceaux avant de faire la fusion. Que vous aurez toujours, voilà, ces petits trucs. Ça, vous pourrez pas y réchapper. Et là, la petite lime qui va bien.
Et vous faites tous les bords jusqu'à temps qu'ils deviennent lisses. Voilà, je l'ai pas encore fait correctement. Et vous faites comme ça, tous les bords. Voilà, prenez un angle plus ou moins, on va dire à 45. Mais après, bon, voilà. Vous verrez, quand vous passez votre doigt, voilà. Faut que ce soit, sentez qu'il n'y ait plus rien de rugueux. On va dire, faire simple. Alors, comme je dis, pour ça, on va faire la fusion. Arrangez-vous. Voilà, et après, voilà, je vais me répéter. Vous passez votre doigt. Parce que là, bah, en vidéo, facile à dire, mais voilà. Parce que surtout là, bah, ça va être dépendantif. Ah, même, si vous en faites des bracelets, mais ça, c'est pas la même méthode, on va dire. Parce que si je me mets pas devant la caméra, encore, vous êtes en gros plan là. Et au moins, vous voyez direct. Ah, et surtout, voilà, passez votre doigt. Vous sentez, il faut que ça soit doux. Pas compliqué. Passez sous tous les angles. Ah, voilà, ça accroche un peu encore. Voilà, ça se voit un peu. Petite pointe au bout. Du coup, ah, passez. Petit coup de lime. C'est pour ça que ce kit, tout compte fait, pour pas trop cher, ça va. Lui, ça va, il est bon. On va le laisser dans l'eau. Comme je vous dis, focus, vous voyez. Là, je vais monter derrière. Malgré tout, même en faisant attention, vous aurez toujours, voilà, l'espèce de petite pointe qui, voilà, pas jouer la face, pas agréable à porter ce genre de truc. Hein. Et voilà. Puis prenez un angle plus ou moins légèrement, on va dire 45. Voilà, et puis à chaque fois, passez votre doigt et vous sentez, dès que ça accroche, comme là, voilà, ben, les petites pointes qui sont là et là. Ça, ben, un petit coup de lime. On enlève tout ça, vous voyez, tout de suite. Ah, c'est plus agréable au toucher. Et surtout, ouais, dans les angles, il y a toujours ce petit truc pointu. Et ça, vous pourrez pas y réchapper. Surtout, voilà, avec cette technique. Allez, celui-là. Et là, je mets mon pouce derrière, vous voyez bien la petite pointe là, qui a pile poil dans l'angle. Donc ça, c'est enlevé. Et vous voyez que la petite lime qui est fournie avec, voilà, je peux pas dire
ça fait le travail. Après, ouais, passez votre doigt là, je vois que ça accroche un peu dessus. N'hésitez pas. Ah, voilà, tout de suite. Voilà. Ça accroche encore un peu là. Je trouve ça va. Comparé à avant, voilà, quand vous voyez que un l'autre pote, bon là, il est punché. Encore celui-là, c'est le plus petit. Moi, à l'époque, j'avais le plus gros. Rien qu'à lui tout seul, il coûtait déjà 100 €. On parle de ça, il y a à peu près 10 piges. Donc voilà, une fois que voilà, vous avez passé la ligne, de toute façon, passez vos doigts et vous le sentez direct. Regarde, voilà, ça accroche encore un peu. Voilà, là, c'est déjà mieux. Voilà, maintenant on va mettre ça entre guillemets, sécher vite fait, parce que là maintenant on va passer au collage. Allez, bon je mets ça sécher, on se reprend. Voilà, une fois que vos pièces sont sèches, et voilà, quand j'ai passé un petit coup de lime, là on va passer au collage, parce que là, je vais faire simple. Voilà, ce qu'on appelle les petites bélières. Voilà, toutes simples, toutes mimi. Et du coup, faut les coller. Donc là, du coup, alors celle-là, comment je vais la coller? Ah, de ce sens-là. Donc là, pareil. C'est-à-dire, avant de coller votre pièce, passez un petit coup de... Alors, un petit coup de lime. Parce que vous voyez, entre guillemets, voilà, on voit les marques du film, qu'on appelle ça, feuille céramique. Alors n'hésitez pas, allez-y de bon cœur. Voilà, vous voyez. Voilà, faut le passer un peu après à l'eau pour finir. Mais surtout, voilà, vous savez que votre bannière, par exemple, elle va venir là. Voilà, au milieu. Pour que ça colle bien. N'hésitez pas. Voilà. Ça va bien limer. Voilà, parce que comme ça, votre colle, déjà, on voit un peu la différence entre en haut, en bas et au milieu, vous voyez, tout de suite. Puis voilà, ça vous permettra une meilleure accroche, surtout pour la colle. Il ne faut pas oublier que... Alors, on voit un peu la différence. Donc le deuxième, alors lui, comment je vais coller? Comment, allez, on va dire dans ce sens-là. Donc du coup, et ça va être pareil. Je sais que là, j'ai posé la bélière de ce côté-là. Là, vous pouvez y aller perso, franco. Après, aïe, viens ici toi. Ah. Le problème, c'est du verre. Ça glisse. Voilà, et du coup, voilà. Après, le mieux quand même, c'est de le passer de partout. Parce qu'en fait, quand vous passez votre doigt là, vous sentez que c'est rugueux. Donc à porter, c'est pas agréable. Hein. Donc, voilà.
Après, je serai obligé de repasser à l'eau, mais pareil, derrière, un peu comme les angles. Ou que vos trucs deviennent tout doux. Après, bah, vous allez porter ça au cou, votre dame. On ne sait jamais. Mais en tout cas, là, faut casser tout ça. Voilà. Donc voilà, de ce côté-là, pas hésiter. Parce que là, après, vous allez le porter, vous sentez des petites pointes qui vous dérangent et compagnie. Voilà, c'est pas agréable. Voilà. Puis après, juste au toucher, vous sentez dès que c'est doux. Voilà, il en manque un peu. Voilà, impec. Lui, voilà, pas trop mauvais. Donc voilà, dès que, voilà, sentez, il n'y a plus de rugosité, on va dire. Donc là, bah, on est bon pour la colle. Non, faut que je renettoie, faut que je le repasse à l'eau. Pour enlever les petites poussières de verre. Sinon, c'est, voilà, votre colle ne prendra pas. Enfin, elle prendra, mais beaucoup moins. Bon, après, c'est un collier, hein, donc on ne tire pas dessus, ni rien. Mais bon, on t'en faire quand même les choses bien. Donc voilà, sécher les biens quand même. Impeccable. Celui-là, on dit quoi? Voilà, alors lui, je vais mettre dans ce sens-là. Ah, parce que je vous montre pas tout de suite. Ah, on fait languir, comme on dit. Ah, la colle que j'utilise. Donc voilà, parce que j'ai utilisé pas mal de colle. Et puis après, bah, je vais pas vous mentir. Bah, je suis autodidacte et j'ai appris par rapport à YouYout. Et surtout, beaucoup, voilà, dans ce genre de délire, un fusing, c'est beaucoup tout ce qui est anglo-saxon, américain. Perso, je ne trouve pas, rares sont les vidéos en français là-dessus. Donc voilà, en tout cas, cette colle-là, voilà, je veux dire, bon, c'est ce qui va le mieux, surtout pour coller ça. Hop, un petit point de colle. Un tout petit. Voilà, faut bien viser. On va dire le milieu. J'en ai mis un peu trop. Et après, cette colle, pour qu'elle fasse, on va dire, son travail correctement, faut attendre 72 heures. Ah, je sais que j'en ai mis un peu trop. Le problème avec cette colle, c'est
qu'on peut pas doser vraiment comme on veut. Ah, si. Avant de travailler là-dessus. Hop. Voilà. Là, le milieu. La deuxième, alors lui, dans quel sens je vais le mettre? Allez, on va dire dans celui-là. Donc, toute petite goutte. Voilà, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Là, pareil, vous visez le milieu. Après, ouais, cette colle, elle va super bien, parce que j'en ai essayé pas mal. Et puis, à force de regarder, ben, comme je dis, hein, je suis un autodidacte. C'est excellent, c'est pas de la colle glue, hein, c'est pas ça colle en 2 secondes. Ni rien. Ah, ça glisse encore. Ah ouais, surtout, ouais, faut bien le positionner. Hein. Après, ah, vous pouvez l'arracher, vous pourrez toujours arriver à décoller. Donc là, ouais, on n'est pas trop mauvais. Donc on va le laisser sécher un peu. Et la surprise, dans quelques secondes. Et voilà, nous voilà pour la fin. Voilà ce que ça donne. Bon, il faut vraiment que je change mon éclairage. Et voilà, là il y en a d'autres. Voilà. Voilà. Et bien sur ce les amis, à bientôt.